Pendant mon séjour à l'hôpital, ma fille, Clémence, âgée de 11 ans, s'est vue refuser l'entrée au mariage de ma sœur. Elle a passé 4 heures à attendre dehors, devant la salle, dans un froid glacial, écoutant la musique et les rires à travers les murs, les yeux rougis par les pleurs. Je n'ai pas crié. J'ai simplement répondu, compris. Le lendemain, ils ont tout regretté. La veille du mariage, j'étais en train de m'effondrer dans une blouse d'hôpital. L'appendice devenu folle. Une perfusion au bras et une infirmière me disant que je n'irais nulle part tant que mon taux de globules blancs ne serait pas normal. Je me souviens avoir ri, moitié douleur, moitié incrédulité, car le mariage de Chloé était le lendemain matin, et, bien sûr, mes organes choisiraient ce jour précis pour protester contre l'âge adulte. Maman a appelé depuis sa suite à l'hôtel. Bruit de fond plein de lacs et de champagne. Oh, Anaïs, c'est tellement mal choisi, a-t-elle dit, comme si j'avais programmé une opération pour déranger le fleuriste. Oui, ai-je réussi à dire, la voix sèche. J'essaierai de ne pas saigner sur le gâteau. Ils ont tous promis de bien s'occuper de Clémence. Elle sera en famille, a dit maman. Elle passera un merveilleux moment. Bien sûr. La même famille qui m'a déjà oubliée à une station-service en Normandie. Mais j'ai ravalé ma salive, comme toujours, et j'ai dit à Clémence de bien se tenir, de sourire, de s'amuser pour nous deux. David, mon ex, expert en sauvetage poli, a proposé de l'Y conduire. Il n'était pas invité, bien sûr. La liste d'invités de Chloé était aussi triée sur le volet qu'une émission de télé-réalité, mais il a dit qu'il déposerait Clémence et partirait discrètement. Tout ira bien, m'a-t-il envoyé par SMS. J'ai vu tes parents à l'entrée. Elle est avec eux maintenant. J'ai regardé le message sur mon téléphone, la machine à perfusion bipant à côté de moi, et j'ai pensé que, pour une fois, peut-être que les choses se passeraient sans accroc. Le temps à l'hôpital est étrange. Les minutes s'étirent comme du chewing-gum. Entre les prises de constante, j'ai fait défiler les réseaux sociaux, regardant le mariage de Chloé s'épanouir en ligne. Bouquets, guirlandes lumineuses, gens trinquant sous les lustres. Chaque photo avait cette même lueur filtrée de perfection. Maman souriante avec papa. Chloé en blanc embrassant Julien sous des guirlandes. La légende, enfin, Madame Delma. J'attendais de voir Clémence. Je faisais défiler, actualisais, rien. Peut-être était-elle timide pour les photos. Peut-être jouait-elle avec les autres enfants. L'infirmière a apporté mon plateau repas, une soupe tiède, du poulet gris, et j'ai plaisanté, gastronomie fine, courtoisie de la pire appendicite du département. Elle a souri poliment et est partie. Quand la porte s'est fermée, le silence est devenu pesant. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Je ne voulais pas être la sœur jalouse dans un lit d'hôpital à traquer les hashtags de mariage. Vers 20h, le ciel extérieur a pris la couleur du vert meurtri. Mon téléphone a vibré. David. J'attendais quelque chose d'ordinaire. Je rentre bientôt, ou, elle veut faire un appel vidéo. Au lieu de cela, son message était une seule ligne. Appelle-moi. Je l'ai fait. Il a décroché à la première sonnerie, la voix basse, tendue. Salut, ne panique pas, David, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien, a-t-il dit rapidement. Je viens d'arriver pour la chercher et elle était dehors. Dehors où? Dehors, devant la salle. Le parking. Elle a dit qu'il ne l'avait pas laissée entrer. Pendant une seconde, tout en moi s'est arrêté. Tu plaisantes, ai-je dit. J'aimerais bien. La machine à perfusion continuait de biper, indifférente. J'entendais Clémence pleurer faiblement en arrière-plan, des hoquets entre ses respirations. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas sur la liste, a-t-il dit. Ta sœur a dit quelque chose à propos de ne pas vouloir de distraction. Distraction, ai-je répété, goûtant le mot comme du poison. Ma poitrine brûlait, mais les mots sont sortis calmement. Réchauffe-la. Ramène-la à la maison. Je m'en occupe. T'occuper de quoi? De tout. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai fixé l'horloge murale. 4 heures. 4 heures que ma fille était dehors pendant qu'il dansait,
trinquait et prenait des photos sous les guirlandes lumineuses. 4 heures à faire semblant qu'elle serait remarquée. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Mes doigts ont plané sur le clavier. Que pouvais-je bien dire? Salut, super fête. Petite question. Pourquoi avez-vous exilé mon enfant? J'ai plutôt appelé Chloé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix joyeuse et éméchée. Anaïs, comment tu te sens? Pourquoi n'as-tu pas laissé Clémence entrer? Ai-je demandé. Pas de préambule, pas de bavardage, une pause, puis un rire qui n'a pas atteint sa voix. Oh mon Dieu, David te l'a dit? Nous pensions juste que puisque tu ne pouvais pas venir, cela pourrait être déroutant pour elle. Déroutant? Elle ne correspondait pas à l'ambiance, a-t-elle dit, baissant la voix comme si elle partageait un secret. C'était censé être réservé aux adultes. Elle a 11 ans. Exactement. Quelque part derrière elle, j'ai entendu la voix de maman. Ne fais pas ta capricieuse, Anaïs. Ma gorge s'est serrée. Vous l'avez laissé dehors par un temps à 0 degrés Celsius. Nous pensions que David reviendrait plus tôt, a dit maman, attrapant le téléphone, ses mots légèrement altérés par le champagne. Elle va bien. Tu fais tout un plat. C'est un plat. Ne fais pas ça ce soir, maman a claqué. Tu vas tout gâcher. Puis la ligne a coupé. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de l'hôpital. Visage pâle, yeux cernés, ligne de perfusion sortant de mon bras comme une ponctuation. J'avais l'air du fantôme de toutes les disputes que je n'avais jamais eues avec eux. L'infirmière a passé la tête par la porte. Tout va bien, la famille? J'ai dit, le meilleur remède contre l'insomnie. Elle a souri avec compassion, sans comprendre, et est repartie. J'ai essayé de rappeler, directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS, vous devez expliquer ce qui s'est passé. Pas de réponse. J'en ai envoyé un autre. Elle est restée dehors pendant 4 heures. Rien. Quelque part dans le couloir, une patiente a commencé à pleurer. Le son résonnait à travers les bouches d'aération, fin et sans fin. Minuit. J'étais toujours éveillée, faisant défiler les photos à nouveau. Chloé sur la piste de danse, mes parents riant, les invités tenant des cierges magiques. Chaque image comme une provocation. Personne n'avait remarqué la fille disparue sur le parking. Personne ne s'était assez soucié de regarder. J'ai ouvert le dernier SMS de David. Elle dort. Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité maintenant. Le soulagement dans ce message était la seule chose qui m'empêchait d'arracher ma perfusion et de sortir de l'hôpital. J'ai murmuré à la pièce vide, tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Comme si dire cela pouvait effacer le reste de la nuit. Vers 1 heure du matin, mon téléphone a vibré de nouveau. Une autre photo du groupe familial. Chloé et Julien à la table du gâteau, les visages lumineux, légendés, journée parfaite. J'ai ri alors, un son aigu et brisé qui m'a surprise moi-même. Journée parfaite. Bien sûr, pour tout le monde sauf pour l'enfant qu'ils ont laissé dehors. Je me suis assise, j'ai allumé la lumière, j'ai ouvert le portail Wi-Fi de l'hôpital et j'ai commencé à rédiger un message que je n'enverrai jamais à maman, à papa, à Chloé. Chaque phrase commençait par le même mot. Comment? Comment regardez-vous un enfant et décidez-vous qu'elle n'a pas sa place? Comment vous appelez-vous une famille après ça? Le moniteur bipait régulièrement à côté de moi, un métronome pour ma fureur. Je n'ai pas crié. Je n'ai plus pleuré. J'ai juste murmuré le mot qui était devenu une promesse. Compris. L'infirmière est passée à l'aube pour vérifier mes constantes. Nuit difficile, a-t-elle demandé. Éclairante, ai-je dit. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Dehors, le ciel était meurtri par la lumière du matin. Quelque part, la musique du mariage résonnait encore dans ma tête. Rires étouffés, verres qui tintent, la porte qui ne s'est jamais ouverte pour mon enfant. Demain, je serai libérée. Demain, ils apprendraient ce que ça faisait d'être mis à la porte. Et je le pensais à chaque syllabe. Ce n'était pas la première fois qu'il décidait qui avait sa place et qui n'en avait pas. J'ai appris ce tourteau. Comment sourire quand ça pique?
Comment acquiescer quand j'étais effacée en temps réel? Mes parents se sont mariés à cause de moi, même si personne ne l'a jamais dit comme ça. Ils ont appelé ça « devenir sérieux ». Ce qu'ils voulaient dire, c'est que maman est tombée enceinte à 21 ans, papa a eu l'air piégé pendant un été et soudain il y a eu un mariage avec des œillets et un optimisme forcé. Puis 4 ans plus tard, ils ont eu Chloé, leur vrai début, l'enfant, comme il faut, comme papa l'a un jour plaisanté à Noël après trop de bière. J'ai ri parce que c'est ce qu'on fait quand on est l'accident dans la pièce. Chloé est née dans la douceur. À ce moment-là, ils avaient des économies, des serviettes assorties, un prêt immobilier qui ne grinçait pas chaque fois que vous fermiez la porte. Je suis venue avant tout cela, quand la vie était désordonnée et bon marché. Et ils ne me l'ont jamais fait oublier. Si elle renversait du jus, maman soupirait. Si je renversais du jus, c'était une preuve de ma négligence. Ce n'était pas de la haine. C'était plus subtil, comme la gravité, toujours attirée vers elle. Au collège, j'avais trouvé ma seule issue, les notes. Je travaillais comme si ma survie en dépendait. Si je ne pouvais pas être la préférée, je serais celle dont ils se vanteraient auprès de leurs amis. Chloé a traversé son enfance en flottant pendant que je suais à travers la mienne. Et pourtant, dès qu'elle éternuait, la maison s'agitait. Je suis partie à l'université avec une bourse, à 4 régions de là, et j'ai senti mes poumons se dilater pour la première fois. La liberté sentait le détergent à lessive pour étudiants et le café bon marché. J'ai fait des études d'informatique parce que ça semblait pratique. Maman a dit que ça semblait froid. Elle voulait quelque chose de féminin. Chloé a ensuite fait des études de littérature française et ils ont appelé ça « courageux ». J'ai construit une vie basée sur la logique, travail, appartement, épargne. Chloé a construit une vie qui dépendait des autres. Elle passait d'un petit boulot à l'autre, parlant toujours de son esprit créatif. Mes parents finançaient ses stages, ses voyages, sa nouvelle voiture, quand l'ancienne avait de mauvaises ondes. Quand je me suis mariée avec David, ils ont envoyé une carte. Quand Chloé s'est fiancée à Julien, ils ont envoyé de l'argent. Beaucoup. Malgré tout, j'ai essayé d'être la bonne fille, la plus fiable. Quand le dos de papa a lâché, j'ai payé une partie de leurs frais médicaux sans qu'on me le demande. Quand le toit de maman a fui, j'ai viré de l'argent avant même qu'elle ne me donne le devis. Je pensais que c'était de la gentillesse. Avec le recul, c'était une audition pour l'amour. Puis est venue la phrase qui m'est restée en travers de la gorge. Nous étions tous assis dans la cuisine de maman, à planifier le mariage. Ou plutôt, Chloé planifiait et nous financions. Elle parlait de fleurs et de cocktails signature. Maman acquiesçait comme s'il s'agissait de l'alunissage. J'ai proposé d'aider avec les feuilles de calcul, le budget, quelque chose de pratique. Maman a souri et a dit « Oh, ma chérie, tu as fait assez. Tu es si responsable. Nous sommes juste si heureux d'avoir enfin des petits-enfants bientôt. » Enfin. Comme si Clémence n'existait pas. Je me souviens avoir posé mon café, sentant la lente brûlure me monter au cou. « Vous avez une petite fille ?» ai-je dit. Maman a cligné des yeux. « Bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. » Je voyais. La culpabilité me rendait généreuse. Ça le fait toujours. Quand Chloé a laissé entendre que son budget de mariage était serré, j'ai proposé de couvrir quelques dépenses. Elle a rayonné. « Tu es un tel sauveur. » Je lui ai donné une de mes cartes, lui ai dit de l'utiliser pour de petites choses, des fleurs, des décorations, tout ce qui surgirait. Juste rien de grand, ai-je dit. Pas de lieu, pas de lune de miel, a-t-elle promis. Pendant un certain temps, je l'ai cru. Puis les notifications ont commencé. Acompte pour le lieu, traiteur, suite nuptiale, billets d'avion, des milliers partis en ligne numérique nette. Je regardais les relevés comme s'ils étaient dans une autre langue. Quand j'en ai parlé, elle a balayé ça d'un revers de main. C'est tout lié au mariage. Ne t'inquiète pas. Je m'en occuperai après la lune de miel. Maman a ajouté, tu gagnes plus, chérie. Ce n'est pas grave. J'ai failli leur dire que l'équité existait en dehors de leur vocabulaire, mais j'ai plutôt dit, bien, et j'ai changé de sujet. Je me suis dit que la paix était moins chère que la confrontation. Spoiler,
ce n'est pas le cas. Au printemps, la fièvre du mariage a tout infecté. Discussions de groupe, tableaux Pinterest, dîners de famille qui étaient en réalité des spectacles de Chloé. J'ai passé la majeure partie de ce temps à élever tranquillement Clémence, à faire mon travail, à faire semblant de ne pas remarquer mes économies diminuer. David a plaisanté en disant que j'étais trop polie pour mon propre bien. Il n'avait pas tort. Il était devenu le genre d'ex avec qui on pouvait faire du covoiturage. Nous partagions la garde, les horaires, les petites conversations. Il se souvenait encore de ma commande de café. Je lui rappelais encore de payer ses impôts. Ça marchait. Puis 3 jours avant le mariage, mon corps m'a trahi. Cela a commencé par une douleur sourde sur le côté, puis une torsion assez forte pour me faire lâcher une tasse. À minuit, j'étais aux urgences, me tenant le ventre pendant qu'un médecin disait « appendicite », comme s'il s'agissait d'un bulletin météorologique. Ils m'ont emmené en chirurgie le lendemain matin. Quand je me suis réveillée, droguée à la morphine, mon téléphone avait 20 messages de maman, papa, Chloé, aucun ne me demandant comment j'allais, tous me rappelant les paiements du mariage. Le SMS de maman, si mal choisi. J'espère que tu pourras regarder le direct. Celui de Chloé, pas de souci. Clémence peut toujours venir. David la déposera. Bien sûr. Bien sûr. Je suis restée allongée, fixant les carreaux du plafond, pensant à quel point tout était prévisible. Bien sûr, l'événement familial de la décennie ne pouvait pas faire de pause pour quelque chose d'aussi ennuyeux qu'une crise d'appendicite. Clémence est venue me voir avant que David ne la conduise à la salle. Elle a tournoyé dans sa robe bleue, nerveuse et fière. « Tu es magnifique », lui ai-je dit, même si la douleur me transperçait le côté. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution autour de ma perfusion. Tante Chloé a dit que je serais assise près de mamie. « C'est bien », ai-je dit. « Tu seras en famille. » Et je l'ai cru. Si j'avais su ce que cette journée allait devenir, j'aurais arraché la perfusion, trouvé un taxi et y serais allée moi-même. Mais je ne savais pas. Tout ce que je pouvais faire était de regarder mon téléphone, d'attendre la première photo, de penser à quel point elle aurait l'air heureuse dans cette robe. Attendre. Toujours attendre. Le matin est arrivé aux couleurs de l'hôpital, lumière beige, air en plastique, le son des moniteurs des autres. Je n'avais pas dormi. Mes papiers de sortie étaient pliés sur le plateau, attendant une signature. J'ai fait défiler mon téléphone, non pas pour lire les nouvelles ou vérifier les messages. Je ne voulais rien d'autre que de regarder des chiffres. Mes chiffres. Chaque transaction du mariage était là comme une cicatrice. Traiteur, le manoir de la Cloche, 2187,50 €. Fleuriste, Ambre et Rose, 894,10 €. Réservation de vol, 3266,48 €. Tout a été débité sur la carte que j'avais donnée à Chloé pour de petites choses. De petites choses mon cul. Il y a eu un bruit devant ma porte, des infirmières qui riaient, et j'ai imaginé ma famille, encore quelque part, qui riait aussi. Souffle de champagne, confetti sur les chaussures, la robe de ma fille raide de froid. Mon pouce a plané au-dessus de l'application bancaire. Je savais ce que j'étais sur le point de faire. J'avais juste besoin de l'entendre dans ma tête d'abord. Tu n'es pas folle. Tu en as fini. J'ai commencé par la partie facile. Annuler la carte. Un pop-up m'a demandé, êtes-vous sûr ? J'ai éclaté de rire, le son rude contre les murs de l'hôpital. Oh, ma chérie, ai-je dit au téléphone. Je n'ai jamais été aussi sûre. Cliquez sur « Terminer ». Carte se terminant par 4321 désactivée. Étape suivante, contester les paiements. L'écran s'est rempli de noms de fournisseurs comme une liste de cibles. Lieu, fleuriste, orchestre, agence de voyage. Un par un, j'ai tapé la même phrase. Utilisation non autorisée, dépassement du but convenu. Au 3e formulaire, mes mains étaient stables. Au 5e, je souriais. J'ai aussi annulé le virement mensuel à mes parents. 500 € qu'ils n'avaient jamais demandé, mais qu'ils attendaient toujours. Comme un abonnement à ma culpabilité. Tap tap tap. Disparu.
Pour la première fois de la nuit, ma respiration a ralenti. J'ai même fait une blague à moi-même, ordre du médecin, réduire le stress en éliminant les parasites. C'était presque drôle de voir à quel point il était facile de reprendre sa vie en main. 3 tapotements, 2 appels, un message d'attente poli plus tard, et le cordon ombilical financier de ma famille était officiellement coupé. L'infirmière a passé la tête pour vérifier mes constantes. « Vous vous sentez mieux ?» a-t-elle demandé. « Ça dépend de qui vous demandez », ai-je dit. Ma tension artérielle est en baisse. Celle de mes sœurs pourrait ne pas l'être. Elle a souri, confuse, et a disparu de nouveau. J'ai regardé l'écran une dernière fois. Une liste de litiges ouverts à clignoter, des numéros de dossiers comme de petits trophées. Quelque part, une chanson de la playlist du mariage résonnait encore dans ma tête. Don't Stop Believin'. J'ai failli ricaner. Ils auraient dû arrêter il y a longtemps. En milieu de matinée, ils ont signé ma sortie. J'ai fait mes bagages lentement, prudemment avec mes points de suture, le bracelet d'hôpital laissant toujours une trace blanche autour de mon poignet. David m'a envoyé un SMS, je viens de déposer Clémence. Elle va bien. Calme. Quand je suis rentrée à la maison, elle m'attendait sur le canapé dans sa robe bleue, l'ourlet froissé, un pétale écrasé encore accroché. Son petit sac à main était posé sur ses genoux comme une preuve. Je me suis accroupie à côté d'elle. Salut, mon cœur. Ses yeux étaient rouges. Ils ont dit que je n'étais pas sur la liste. Ma gorge s'est serrée. Je sais que ce n'était pas de ta faute. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Je suis restée parce que je pensais que peut-être il changerait d'avis. Peut-être que s'il voyait que j'attendais assez longtemps, il me laisserait entrer. J'ai avalé difficilement. Oh, ma chérie. Mais mamie était là. Oui, ai-je dit doucement. Je sais. Je l'ai aidé à enlever sa robe, j'ai préparé du chocolat chaud et je l'ai glissé sous une couverture. Le son des dessins animés a rempli la pièce, fin et lumineux contre le silence. Elle s'est blottie contre moi, à moitié endormie, murmurant, « Il faisait vraiment froid, maman. » J'ai embrassé ses cheveux. Plus maintenant. Mon téléphone a vibré. Chloé appelait. Bien sûr. Je l'ai regardé s'allumer sur la table, son nom luisant comme une alarme. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis le silence. 1 minute plus tard, un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. Pourquoi mes paiements ne passent pas, a-t-elle lâché. Pas de bonjour, pas d'excuses. J'ai presque admiré la constance. Parce que je les ai annulés. Quoi? J'ai annulé la carte. Déposer des litiges. Tu devras couvrir tes propres dépenses maintenant. Sa voix est devenue aiguë, cassante. Tu m'as donné cette carte. Tu as dit que c'était ma contribution. J'ai dit de petites choses. Tu as dépensé 10 000 €. C'était tout pour le mariage. Tu ne peux pas simplement. En fait, je peux. Il y a eu une pause, puis un bruit qui aurait pu être un sanglot ou un cri. Tu es incroyable. Merci, ai-je dit. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Elle a commencé à se plaindre de fournisseurs et d'acomptes et de la façon dont elle allait avoir des problèmes. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de mots. Quand elle a finalement dit, « Tu vas arranger ça, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Non, Chloé, cette fois, ce sera toi. » Et j'ai raccroché. Pendant quelques heures bénies, il y a eu le silence, puis on a frappé. Pas le genre poli, le genre familial. J'ai ouvert la porte. Le visage de maman était rouge, la mâchoire de papa serrée. « Qu'est-ce que tu as fait, Anaïs ?» a exigé maman. Chloé est en larmes. « Tu as tout annulé. Tu es folle ?» Je me suis appuyée contre le cadre. Il faut en être un pour le savoir. Papa est entré comme s'il était chez lui. Ce n'est pas drôle. Tu as humilié ta sœur. Elle s'est humiliée elle-même quand elle a dit à une enfant de 11 ans qu'elle n'était pas sur la liste. Maman s'est raidie. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Oh, elle a d'abord jeté des confettis? Elle essayait de garder la cérémonie intime, a dit maman, les mains coupant l'air.
Le wedding plané a dit pas d'enfant, et Chloé a accepté. Nous avons dit à l'huissier de ne laisser entrer personne de moins de 12 ans. Sauf que vous avez oublié de le dire à l'enfant qui avait déjà été invité, ai-je répliqué. Maman a grimacé. Elle est arrivée avec David avant que nous puissions expliquer. Il l'a juste déposé et est parti. Que étions-nous censés faire? La laisser entrer. La voix de papa s'est élevée. Elle était en larmes. Pensez-vous que nous avons apprécié ça? Nous pensions qu'elle vous appellerait ou qu'elle rentrerait chez elle. Nous ne pensions pas qu'elle resterait là. Elle l'a fait, ai-je dit, pendant 4 heures à attendre que sa famille se souvienne de son humanité. Silence. Puis maman a murmuré. C'était un malentendu. Non, ai-je dit, c'était une décision. La vôtre. Elle a essayé de nouveau. Plus faible. Nous pensions tous que ce serait mieux sans enfant. Moins de distractions. Plus élégant. Alors ça peut être élégant sans mon argent aussi. Papa a fulminé. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres? Chloé est ruinée. Les fournisseurs. Pas mon problème. Sois raisonnable, a-t-il plaidé. Et le prêt immobilier? J'ai dit que j'aiderais tant que vous seriez des gens décents. Il s'avère que cela a expiré. Maman m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vue. Tu es sérieuse? J'en ai fini, lui ai-je dit. Plus de cartes, plus de virements, plus de prétentions que nous sommes une famille. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis papa a expiré par le nez, un son comme un abandon. D'accord, a-t-il dit doucement. Fais à ta guise. Je le fais déjà, ai-je répondu et j'ai fermé la porte. La serrure a cliqué. Leurs pas ont crissé sur le gravier, s'éloignant. À l'intérieur, la maison me semblait enfin mienne. Une semaine s'est écoulée avant que j'entende quoi que ce soit. Assez longtemps pour que l'adrénaline s'estompe. Pas assez longtemps pour que le téléphone arrête de vibrer. Au début, c'était calme. Trop calme. Puis les murmures ont commencé. Une collègue m'a demandé si j'allais bien. Une cousine a liké une de mes vieilles publications et a laissé un commentaire qui ressemblait à une pique. La famille devrait être sacrée. C'est ainsi que j'ai découvert qu'une histoire circulait. Apparemment, j'avais saboté le mariage de Chloé parce que j'étais jalouse. Je ne supportais pas que ma petite sœur soit sous les feux de la rampe. La version où ma fille gelait dehors pendant qu'il trinquait au champagne ne circulait pas. C'est drôle comme les ragots ne le font jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé cela grandir comme de la moisissure quand on l'ignore. Puis j'ai appris qu'elle était quand même partie en lune de miel. La femme d'un collègue de Julien l'a dit à une de mes amies. Petite ville, grande bouche. Chloé avait pris des prêts sur salaire et maxé ses cartes pour sauver le rêve. Je l'ai imaginé publier des photos souriantes pendant que les taux d'intérêt rongeaient son avenir. Je n'ai pas jubilé, mais je n'ai pas eu pitié d'elle non plus. 3 jours plus tard, un email est arrivé d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Objet, notification d'intention. Chloé prétendait que j'avais accepté de financer son mariage et qu'elle me devait maintenant des dommages et intérêts pour rupture de contrat oral. J'ai ri si fort que j'ai renversé mon café. Puis j'ai appelé un avocat. Elle était plus âgée, affûtée, le genre de femme qui portait des lunettes de lecture comme des armes. Après 10 minutes à parcourir les documents, elle a levé les yeux. Ils n'ont rien, a-t-elle dit. Pas d'accord écrit, pas de signature. L'argent était sur votre compte, et vous avez légalement révoqué l'autorisation. Laissez-les déposer. Un juge le rejettera. C'est tout, ai-je demandé. C'est tout. Et s'il continue de vous harceler, nous enverrons une mise en demeure. Je l'ai remercié, je suis sortie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois, et je me suis promis de ne plus jamais dépenser un sou pour nettoyer leur chaos. Le vendredi, la calomnie a commencé à se démêler. Quelqu'un, probablement un invité, a publié une photo qui n'avait pas fait partie de l'album. Clémence, petite et raide dans sa robe bleue, debout devant les portes de la salle. La légende, elle a attendu. Les commentaires ont rapidement tourné. Soudain, tout le monde avait une opinion sur la cruauté et la classe.
Les messages ont afflué. Nous ne savions pas, Anaïs. C'est impardonnable. Je n'ai pas répondu à cela non plus. Qu'ils se débattent dans leur moralité soudaine. Samedi soir, le téléphone a sonné de nouveau. Maman. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix était aiguë et faible. Ta sœur se noie dans les dettes. Les prêts, les cartes. Elle est en piteux état. Tu es fière de toi? Elle a choisi les prêts, ai-je dit. J'ai choisi ma fille. Ce n'est pas toi, a-t-elle plaidé. C'est exactement moi, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Plus tard, un email est arrivé, un dernier de la banque. Tous les litiges résolus en votre faveur. Je me suis assise à la table de la cuisine, Clémence coloriant à côté de moi, le doux et régulier bruit de son crayon. Dehors, le monde était bruyant avec le drame des autres, mais ici, c'était calme. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Pour une fois, rien n'a vibré. 1 an plus tard, la paix avait une forme, et elle ressemblait au silence. Pas de message, pas d'appel téléphonique, pas de culpabilité déguisée en préoccupation, juste le calme. Pourtant, les nouvelles me parvenaient. Elles le font toujours. Chloé et Julien n'ont jamais acheté la maison qu'ils avaient prévue. Les demandes de prêt se sont effondrées sous le poids de son crédit ruiné. Les prêteurs sur salaire l'ont saigné à blanc. Les disputes ont fait le reste. L'argent, le blâme, le mariage. C'était toujours la même querelle répétée. Julien n'arrêtait pas de le répéter. Ce moment à la porte, disant, tu ne l'as pas seulement gelé dehors. Tu as tout gelé. Finalement, il a demandé le divorce. Chloé ne l'a jamais vu venir. Ce qui, honnêtement, est cohérent. Elle est retournée vivre chez maman et papa parce qu'elle ne pouvait pas se permettre un loyer, encore moins un avocat. Les frais de divorce rongeaient le peu qu'il lui restait. Maman et papa ont essayé de la renflouer, ont remboursé quelques prêts, ont maxé une carte ou deux, et cela les a entraînés aussi. Sans mes virements, le prêt immobilier les a rattrapés. Aux dernières nouvelles, ils avaient vendu la grande maison et avaient opté pour quelque chose de plus gérable. Traduction, ruiné, mais faisant semblant d'être minimaliste. Je n'ai pas répondu aux SMS de mise à jour, mais je les ai lus. De temps en temps, la curiosité l'emporte. Quant à Clémence, elle s'épanouit. Elle a 12 ans maintenant, plus vive, plus drôle, pleinement elle-même. Elle mentionne à peine cette nuit, sauf pour plaisanter en disant que nous vérifions 2 fois les listes d'invités avant d'accepter des invitations. Les gens me demandent parfois si ma famille me manque. Je leur dis la vérité. L'idée d'eux me manque, pas la réalité. Maintenant, il n'y a que moi, Clémence, et une tranquillité que je ne dois à personne. Alors, qu'en pensez-vous? Trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos.